Dans cette vidéo, je vais me livrer à l'exercice de l'introspection pour essayer de comprendre pourquoi, selon moi, le jeu vidéo de rôle japonais est, à mon sens, le genre royal pour vivre des expériences vidéoludiques inoubliables. D'aussi loin que je me souvienne, je me vois jouer aux jeux vidéo. En mon enfance, à 5 ans, dans une petite pièce couverte de moquettes, avec une petite télé posée à même le sol. Je me vois une manette de PlayStation 2 à la main, en train de regarder ce petit écran, dans une pièce sombre, bien trop peu éclairée, avec le reflet de la lumière sur mes yeux. Je me vois parcourant des jungles luxuriantes, des grandes forêts, des châteaux abandonnés, tout un tas de lieux qui me faisaient rêver, et à 5 ans, on se demande quand est-ce qu'on pourra enfin les explorer à travers nos yeux dans le monde réel. Très vite, durant mon enfance, je me rends compte que le jeu vidéo a une place prépondérante dans ma vie, que ce n'est pas forcément qu'un hobby ou un passe-temps, mais c'est quelque chose qui me fait revenir encore et encore. Au-delà d'une addiction, j'y réfléchis, j'y passe du temps, je veux aller plus loin, je me questionne sur les choses, la morale. Je me revois en classe, assis, écoutant à moitié des cours bien trop simples pour moi et me demandant tout simplement comment je vais pouvoir répéter ce geste, ce niveau difficile que je n'arrive pas à passer. Je m'imagine quelques Ratchet, Jacks, en train de répéter les touches sur ma manette et me voyant déjà réussir le niveau et passer à celui d'après. J'étais obsédé par réussir à tout prix à passer au niveau d'après. J'ai essentiellement joué à des jeux de type aventure ou plateforme, des jeux assez simples, de ce que voulaient bien me choisir mes parents lorsqu'ils arrivaient sur les étagères d'Auchan et voyaient les jeux, et selon la jaquette si elle convenait à un gamin de 6 ans ou non, avec quelques jeux perdus qui devaient servir tantôt aux garçons, tantôt aux pères. Donc je me suis retrouvé aussi avec des anomalies dans ma collection de jeux vidéo, avec quelques Seigneurs des Anneaux, Le Retour du Roi, des jeux un peu plus adultes. Puis un jour, je vais chez ma tante et je vois mon cousin jouer à un jeu sur sa Game Boy. Simplement, le jeu est pas spécialement beau, pas spécialement d'action. Je le vois écumer pourtant Internet, essayer de trouver des solutions, essayer de comprendre des choses qui dépassent le jeu. Je comprends que le jeu ne se suffit pas à lui-même, qu'il y a toute une dimension qui lui échappe, et je le vois se documenter, parcourir, apprendre, chercher les réponses par lui-même, et cela me fascine. Ce jeu, c'était un Pokémon, je ne sais plus vraiment lequel, mais je sais que cette abnégation et cette volonté de transcender le jeu vidéo, de passer à autre chose, de le dépasser, d'aller acheter un ouvrage papier, découvrir quelque chose d'autre dans le monde réel te permettra d'avancer dans le jeu. C'est quelque chose qui m'a marqué, et sûrement avec une espèce de petite jalousie ou d'envie de copier, je me dis que moi aussi, à mon tour, j'aimerais me lancer dans l'aventure Pokémon. C'est à ce moment-là que je décide que je m'achèterai le prochain Pokémon. Très vite, un peu maladroitement, je me mets à chercher sur internet des solutions avant même d'avoir lancé le jeu. Ce qui m'attirait dans le jeu, c'est de pouvoir dépasser ce stade, me documenter, comprendre que le jeu est plus petit que toute l'information qu'il a à nous partager, les tables des types, les connaissances des précédents jeux, toutes ces choses qu'on veut apprendre par soi-même et pour lesquelles on n'a pas envie de se farcir tous les dialogues du jeu, bien trop longs, trop inintéressants pour un gamin de 10 ans. Puis, cela m'échappe un peu des mains. Je me mets à plonger dans cet univers, dans les cartes à échanger, dans la cour. Cela devient le sujet de discussion. Mes amis s'y mettent aussi. Ils commencent à acheter la cartouche voyant mon enthousiasme. On commence à échanger des jeux. Je prête mon jeu pour que mes amis puissent l'essayer. Entre-temps, j'ai aussi acheté Pokémon Diamant, donc 2 copies à partager. Ce sont des beaux souvenirs que j'ai où je passe ma cartouche et j'en récupère une autre chargée d'une autre histoire, d'une autre aventure, avec des Pokémon que je n'avais jamais capturés, à des niveaux qui me semblaient bien trop fastidieux pour passer du temps à les monter tous. Et j'ai vraiment découvert une passion autour de ce jeu qui m'a amené à tisser des liens avec mes amis, et j'en garde un très agréable souvenir. Plus qu'un jeu, Pokémon m'a appris à rêver, à explorer, à me plonger dans une aventure qui n'aurait de fin qu'un accomplissement grandiose au terme de combats éreintants et gratifiants. Je me souviens qu'au cours de cette aventure, je me suis parfois senti fatigué, découragé, avec les yeux qui piquent à force de rester sur un tout petit écran à regarder quelques pixels bouger. La route pour entraîner ces Pokémon, découvrir de nouveaux sentiers, aller de badge en badge, peut parfois être fatigant. Et c'est ce que je ressens aujourd'hui quand je repense à mes plus grandes aventures, c'est que sur le moment, c'était pas forcément un plaisir immédiat, ni le triomphe imminent comme on peut le ressentir après avoir vaincu un boss dans un Dark Souls 3. Mais lorsqu'à un moment donné, vous tournez la tête en arrière, lorsque les crédits de fin défilent et que vous voyez quelques images du début du jeu, vous vous rendez compte du chemin parcouru et à quel point le voyage a été agréable. Jouer à un jeu de rôle, c'est commencer une expérience longue, satisfaisante, parfois un peu lente, pleine de charme, où l'on incarne un héros
qui n'est que potentialité, qui doit tout accomplir, qui doit faire des choix, assumer les conséquences de ses choix, grandir, arriver au bout de son aventure et surtout triompher. Je suis persuadé que cette centaine d'heures que vous avez passé à incarner un personnage n'est pas vaine. Et si j'en crois, tout l'amour que portent les fans à ce genre de jeu me montre que les histoires qu'ils ont vécues dépassent le simple cadre de la fiction. Ce que j'aimerais explorer avec vous dans cette chaîne, c'est comment on peut en tirer les leçons, comment de ces expériences-là, on peut comprendre aussi une part de qui l'on est. Merci pour votre attention, j'espère que la vidéo vous a plu, mais surtout que vous resterez pour la suite du voyage.